Saviez-vous que de nombreuses personnes de plus de 60 ans font des squats de manière incorrecte et ne s'en rendent même pas compte? Oui, il se peut que vous le fassiez vous-même mal sans même vous en apercevoir. Et voici le problème. Un squat mal exécuté n'est pas seulement inefficace, il peut être dangereux pour vos genoux, votre dos et même votre équilibre. Imaginez ceci. Vous essayez depuis un certain temps de renforcer vos jambes, peut-être parce que vous trouvez qu'il est plus difficile de vous lever d'une chaise ou de monter des escaliers. Vous avez entendu dire que les squats étaient un excellent exercice, alors vous décidez de l'essayer. Mais après quelques jours, vous commencez à ressentir des douleurs aux genoux, dans le bas du dos, pire encore, une petite douleur qui s'intensifie avec le temps. Cela vous est-il déjà arrivé? Vous n'êtes pas seul. Cela arrive à la majorité des personnes qui tentent de faire cet exercice après 60 ans. Et la raison est simple, elles le font mal. Vous voyez, avec le temps, notre corps change. La mobilité de nos articulations n'est plus la même qu'à 20 ou 30 ans. Si nous continuons à faire les mêmes mouvements sans les adapter, nous finissons par surcharger nos genoux au lieu de les renforcer. La posture devient incorrecte, le poids se répartit là où il ne devrait pas, et les articulations pâtissent. Mais voici la bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin d'arrêter de faire des squats. Vous devez simplement les faire de la bonne manière. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Car si vous corrigez ces erreurs, non seulement vous éviterez la douleur et les blessures, mais vous commencerez à remarquer quelque chose d'incroyable. Vos jambes se sentiront plus fermes, votre posture s'améliorera et des activités simples comme vous lever d'une chaise deviendront beaucoup plus faciles. Alors restez avec moi, car dans les prochaines minutes, je vais vous enseigner la manière correcte de faire des squats après 60 ans, sans douleur, sans peur et avec des résultats réels. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils qui vous aideront à rester fort et sans douleur après 60 ans. Maintenant que vous savez combien il est important de bien faire le squat, vous vous demandez peut-être, cela vaut-il vraiment la peine d'apprendre la bonne technique? N'existe-t-il pas un exercice plus facile? Laissez-moi vous dire ceci, le squat est, sans aucun doute, l'un des exercices les plus précieux que vous puissiez faire après 60 ans. Pourquoi? Parce qu'il active les muscles dont vous avez le plus besoin à ce stade de la vie, les jambes, les fessiers et le tronc. Et ces muscles sont ceux qui vous maintiennent debout, qui vous aident à vous déplacer en toute sécurité et qui vous permettent de faire des choses aussi simples que vous lever d'une chaise, marcher avec confiance et même monter des escaliers sans effort. Réfléchissez un instant. Combien de fois par jour vous asseyez-vous et vous levez-vous? Des dizaines de fois. Chaque fois que vous vous levez d'une chaise, vous effectuez un squat. La question est, le faites-vous avec force et stabilité ou avec difficulté et douleur? C'est là que les choses deviennent intéressantes. Certaines personnes finissent par perdre la force de leurs jambes sans même s'en rendre compte. D'abord, elles remarquent qu'elles s'appuient davantage sur leurs bras pour se lever. Puis, elles ont besoin d'un effort de plus en plus grand. Et un jour, elles découvrent que se lever du canapé sans aide est devenu un défi. Mais, savez-vous quoi? Ce n'est pas à cause de l'âge. C'est par manque d'entraînement. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez inverser la tendance. Vous pouvez retrouver force, équilibre et stabilité simplement en incorporant le squat dans votre routine. Vous n'avez pas besoin de poids ni d'équipements sophistiqués. Juste votre propre corps et quelques minutes par jour. Le meilleur, c'est que lorsque vous le faites correctement, vous ne renforcez pas seulement vos jambes, vous protégez aussi vos genoux et votre dos. Beaucoup pensent que les squats usent les articulations, mais la réalité est que, lorsqu'ils sont bien faits, ils renforcent les muscles qui soutiennent et protègent les genoux, évitant ainsi douleurs et blessures. Maintenant que vous savez pourquoi cet exercice est si puissant, il est temps d'apprendre à le faire correctement. Car oui, il y a une bonne manière et une mauvaise manière de faire un squat. Et dans la prochaine section, je vais vous guider étape par étape pour que vous appreniez la technique parfaite. Maintenant que vous savez combien le squat est important pour maintenir votre force et votre mobilité, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Le faire correctement fera toute la différence entre obtenir de grands bénéfices ou vous blesser sans même vous en rendre compte. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous guider étape par étape pour que vous le fassiez correctement, sans douleur et en toute sécurité. Tout d'abord, mettez-vous debout dans une position confortable. Vos pieds doivent être légèrement plus écartés que la largeur de vos épaules. Cela vous donnera de la stabilité et rendra le mouvement plus naturel. Ensuite, orientez légèrement vos orteils vers l'extérieur. Pas trop, juste assez pour que lorsque vous descendez, vos genoux suivent la même direction que vos pieds. C'est essentiel pour éviter une tension inutile dans les articulations. Gardez le dos droit et la poitrine ouverte. Voici un petit truc. Imaginez qu'un fil invisible est attaché au sommet de votre tête et vous tire doucement vers le plafond. Cela vous aidera à éviter de vous courber ou de trop incliner votre torse. Très bien. Maintenant, le mouvement le plus important, la descente. Imaginez que vous allez vous asseoir sur une chaise imaginaire. Descendez lentement, en contrôlant le mouvement. Ne vous laissez pas tomber. Gardez le poids sur vos talons et non sur la pointe des pieds. Sentez comment les muscles de vos jambes travaillent. Si vous avez du mal à garder l'équilibre, vous pouvez effectuer cet exercice avec une chaise derrière vous, en touchant légèrement le siège avant de remonter. Et en parlant de remonter, ne le faites pas d'un seul coup.
Poussez sur vos talons et remontez lentement jusqu'à revenir à la position de départ. N'utilisez pas uniquement vos genoux, utilisez toute la force de vos jambes. Passons en revue une fois de plus. Aux pieds légèrement plus écartés que la largeur des épaules. Aux orteils légèrement pointés vers l'extérieur. Dos droit et poitrine ouverte, imaginez le fil invisible tirant votre tête vers le haut. Descendez lentement, comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise. Gardez le poids sur vos talons et remontez avec force. Si vous suivez ces étapes, vous ferez des squats en toute sécurité et efficacement. Mais sachez qu'il existe des erreurs très courantes qui peuvent mettre en danger vos genoux et votre dos. Dans la prochaine section, je vais vous montrer les 3 erreurs les plus dangereuses et comment les éviter. Maintenant que vous connaissez la technique correcte pour faire un squat de manière sûre et efficace, je veux que vous soyez très attentifs. Même en suivant les étapes correctement, il y a des erreurs que beaucoup commettent sans s'en rendre compte. Ces erreurs peuvent faire en sorte que, plutôt que de renforcer vos jambes et d'améliorer votre mobilité, vous finissiez par avoir mal aux genoux, au dos, voire subir une blessure. Alors, faisons un petit test. Mettez-vous debout et préparez-vous à faire un squat. Faites-le comme vous le feriez normalement et observez si vous commettez l'une de ces erreurs. Erreur 1. Penchez trop le torse vers l'avant. C'est l'une des erreurs les plus courantes. Vous descendez, mais au lieu de garder la poitrine ouverte, vous penchez trop le torse vers l'avant. Pourquoi est-ce dangereux? Parce qu'à cette position, le bas de votre dos supporte toute la charge au lieu de vos jambes. Avec le temps, cela peut provoquer des douleurs dans la région lombaire. Comment corriger? Avant de descendre, imaginez qu'un fil invisible tire votre tête vers le haut. Gardez le regard droit et la poitrine ouverte. Votre dos doit rester droit en permanence. Si vous le faites bien, parfait. Passons à l'erreur suivante. Erreur 2. Posez trop de poids sur les genoux. Beaucoup descendent trop rapidement et laissent leurs genoux absorber toute la force du mouvement. Cela crée une pression inutile sur l'articulation, ce qui peut entraîner douleur et usure avec le temps. Comment corriger? La clé est de se concentrer sur les talons. Lorsque vous faites le squat, assurez-vous de pousser le sol avec vos talons et non avec la pointe des pieds. Faites un test maintenant. Essayez de lever vos orteils du sol pendant le squat. Si vous y parvenez, cela signifie que le poids est bien réparti. Sinon, ajustez votre posture jusqu'à ressentir une plus grande charge sur vos talons. Erreur 3. Descendre trop rapidement et sans contrôle. Descendre brusquement et sans contrôle peut vous faire perdre l'équilibre, mettre trop de tension sur les genoux ou même vous faire basculer en arrière. Comment corriger? Au lieu de descendre d'un coup, faites le mouvement lentement. Si vous avez du mal à contrôler la descente, utilisez une chaise derrière vous pour marquer la limite du mouvement. Rappelez-vous, la qualité du mouvement est plus importante que le nombre de répétitions. Un squat bien réalisé vaut mieux que 10 mal exécutés. Je vous invite maintenant à refaire un squat complet en prêtant attention à ces 3 points. Gardez la poitrine ouverte et le dos droit. Répartissez le poids sur vos talons et non sur vos genoux. Descendez lentement et avec contrôle. En suivant ces conseils, vous éviterez les douleurs et les blessures et vous commencerez à voir des résultats plus rapidement. Mais il y a encore quelque chose. Si vous voulez vraiment améliorer et rendre cet exercice encore plus sûr et efficace, il existe de petites modifications qui peuvent vous aider à l'adapter à votre niveau et à obtenir de meilleurs résultats. Dans la prochaine section, nous verrons comment adapter le squat selon votre capacité pour le rendre encore plus efficace. Maintenant que vous connaissez les erreurs les plus dangereuses et comment les éviter, il est temps de parler de quelque chose de très important. Toutes les personnes n'ont pas la même force ni la même mobilité. Et c'est tout à fait normal. Peut-être sentez-vous que vos genoux ne vous permettent pas de descendre très bas. Ou peut-être avez-vous du mal à maintenir l'équilibre sans support. Ou, au contraire, vous avez déjà une bonne stabilité et souhaitez relever un plus grand défi. C'est pourquoi je vais vous montrer 3 manières d'adapter le squat à votre niveau, afin que vous puissiez le faire de manière sûre, efficace et sans crainte. Niveau 1. Squat avec chaise, pour débutants ou mobilité réduite. Si vous sentez que vous n'avez pas encore assez de force dans les jambes ou que vous craignez de perdre l'équilibre, faites le squat avec une chaise derrière vous. Comment faire? Placez une chaise résistante derrière vous, avec le dossier contre le mur pour éviter qu'elle ne bouge. Descendez lentement jusqu'à toucher le siège avec vos fessiers, sans laisser tomber complètement votre poids. Remontez en poussant sur vos talons en utilisant la force de vos jambes. Ce petit ajustement réduit la tension sur les genoux et vous offre la sécurité nécessaire pour gagner en force. Un conseil supplémentaire. Si vous avez besoin, au début, d'utiliser vos bras pour vous aider. C'est acceptable. Mais, peu à peu, essayez de vous en remettre moins à eux et davantage à vos jambes. Lorsque vous vous sentirez à l'aise avec cette variante, passez au niveau suivant. Niveau 2, squat libre, pour ceux qui ont déjà de la force et de l'équilibre. Si vous pouvez déjà faire le squat sans chaise, essayez de le faire sans aucun support. Comment faire? Utilisez la même technique que précédemment. Pieds légèrement plus écartés que la largeur des épaules, dos droit et descente contrôlée. Gardez le poids sur vos talons et remontez lentement. Réalisez entre 8 et 12 répétitions, selon ce que vous ressentez. Cette version travaille efficacement la force des jambes et améliore votre stabilité.
Mais si vous trouvez cela trop facile et souhaitez un défi plus grand, il y a un niveau supplémentaire. Niveau 3, squat avec poids, pour ceux qui veulent plus de force et de résistance. Si vous vous sentez énergique et souhaitez renforcer encore davantage vos jambes, vous pouvez ajouter du poids. Vous n'avez pas besoin d'un équipement sophistiqué. Une bouteille d'eau, un livre ou tout objet que vous pouvez tenir avec les 2 mains fera l'affaire. Comment faire? Tenez le poids devant votre poitrine, les coudes fléchis. Descendez lentement et remontez avec contrôle, sans perdre votre posture. Effectuez entre 8 et 12 répétitions, en fonction de votre ressenti. Ce petit changement ajoute de la résistance et rend l'exercice encore plus efficace pour renforcer vos jambes et améliorer votre stabilité. Maintenant, dites-moi, avec quel niveau vous identifiez-vous? Peu importe où vous commencez, l'important est de démarrer. Car une fois que vous intégrez cet exercice dans votre routine, chaque jour, vous vous sentirez plus fort et plus sûr de vos mouvements. Et parlant de routine, comment pouvez-vous faire de cet exercice une habitude sans que cela ne devienne ennuyeux ou difficile à maintenir? C'est exactement ce que je vais vous montrer dans la prochaine section. Des stratégies simples pour intégrer le squat dans votre quotidien et voir des résultats en peu de temps. Maintenant que vous savez comment adapter le squat à votre niveau, il y a encore quelque chose à comprendre. Connaître la technique parfaite ne sert à rien si vous ne la transformez pas en habitude. Voici la vérité. Un seul jour d'exercice ne change rien, mais la constance, elle, change tout. Et avant que vous ne pensiez qu'il faut passer des heures à s'entraîner, je veux vous dire ceci. Il vous suffit de quelques minutes par jour pour voir de réels résultats. En fait, je vais vous montrer une méthode simple pour intégrer le squat à votre routine sans que cela ne ressemble à une corvée ou une obligation. Étape 1. Associez-le à une habitude que vous avez déjà. L'une des manières les plus simples de créer une habitude est de l'associer à quelque chose que vous faites tous les jours. Par exemple, chaque fois que vous vous levez d'une chaise, faites 3 squats avant de continuer votre journée. Avant de vous brosser les dents le matin, faites 5 squats. Pendant que vous attendez que le café soit prêt, faites quelques répétitions. Il n'est pas nécessaire d'aller au gymnase ni de réserver un temps spécial. Intégrez-le à votre vie quotidienne et vous ne remarquerez même plus que vous vous entraînez. Étape 2. Commencez par un défi simple. Beaucoup abandonnent parce qu'ils se fixent des objectifs trop ambitieux dès le début. Ici, il ne s'agit pas de faire 100 squats le premier jour. Il s'agit de commencer petit et de rester constant. Je vous propose donc un défi de 7 jours. Jour 1, 5 squats. Jour 2, 6 squats. Jour 3, 7 squats. Jour 4, 8 squats. Jour 5, 9 squats. Jour 6, 10 squats. Jour 7, 12 squats. Cela ne vous prendra qu'une minute par jour, mais à la fin de la semaine, vous sentirez la différence. Vous vous sentirez plus fort, plus stable et plus confiant dans votre corps. Et une fois la première semaine terminée, vous voudrez continuer. Étape 3. Rendez-le amusant et significatif. Les habitudes se maintiennent lorsque nous les apprécions ou qu'elles nous font sentir bien. Voici quelques astuces pour que le squat devienne quelque chose que vous aimez vraiment. Faites-le avec de la musique. Choisissez une chanson que vous aimez et effectuez vos répétitions en rythme. Faites-le avec quelqu'un. Lancez un défi à votre partenaire, à un ami ou en famille pour faire le défi ensemble. Tenez un journal, notez chaque jour sur un calendrier lorsque vous faites vos squats. Voir vos progrès vous motivera à continuer. L'objectif n'est pas seulement de faire de l'exercice, mais de faire du squat une partie intégrante de votre vie. Quelque chose qui vous fait sentir plus fort, plus agile et plein d'énergie. Maintenant que vous savez comment l'intégrer à votre quotidien, je vais vous emmener encore plus loin. Êtes-vous prêt pour un défi de 30 jours qui transformera réellement la force de vos jambes? Car c'est exactement ce que nous allons faire. Maintenant que vous avez commencé à intégrer le squat dans votre routine quotidienne, il est temps de faire un pas de plus. Car ce qui transformera vraiment votre corps et votre mobilité, ce n'est pas de faire des squats de temps en temps, mais de vous engager dans un défi qui produira de vrais résultats. Je vous propose donc quelque chose de simple mais puissant, le défi de 30 jours. En quoi consiste ce défi? Pendant les 30 prochains jours, vous ferez des squats tous les jours. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'en faire des centaines ni de passer des heures à vous entraîner. La clé est la progression. Commencez doucement et augmentez naturellement. Voici le plan. Semaine 1, 5 à 10 squats par jour en vous concentrant sur la technique. Semaine 2, 10 à 15 squats en améliorant votre stabilité et votre contrôle. Semaine 3, 15 à 20 squats en vous sentant plus fort et plus sûr. Semaine 4, 20 à 25 squats en constatant comment votre corps réagit mieux. Si au début 5 ou 10 répétitions vous semblent trop, faites ce que vous pouvez. L'important n'est pas la quantité, mais la constance. Pourquoi ce défi fonctionne-t-il? Parce qu'il donne à votre corps le temps nécessaire pour se renforcer sans le surcharger. Chaque jour, vos muscles deviendront plus résistants, votre équilibre s'améliorera et vous vous sentirez plus confiant dans vos mouvements. Et le meilleur? Après 30 jours, ce qui vous paraissait autrefois un effort sera devenu une partie de votre routine. Relevez le défi et partagez vos progrès. Maintenant, prenez un carnet ou utilisez votre téléphone et notez combien de squats vous pouvez faire aujourd'hui. Lorsque vous aurez terminé le défi, revenez ici et dites-moi dans les commentaires combien vous avez progressé.
J'ai hâte de savoir comment vous vous sentez après 30 jours de renforcement des jambes. Et si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec quelqu'un qui a aussi besoin d'améliorer sa mobilité et de se sentir plus fort. Rappelez-vous, votre corps a été conçu pour bouger et plus vous l'entraînez, plus vous vous sentirez indépendant et actif. Alors commencez dès aujourd'hui. Faites votre première série et rendez-vous dans 30 jours avec des jambes plus fortes et une nouvelle version de vous-même. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.